Pour terminer cette table ronde, je vais donner la parole à Monsieur Durance, professeur au CNAM. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Déjà, merci d'être là, d'avoir accepté de venir ici. Je vais parler sous deux registres. Mon premier registre, ça va être celui un peu barbant de l'enseignant-chercheur, qui va essayer de restituer un peu ce qu'il a entendu. J'essaie de ne pas être trop barbant quand même, mais je vais quand même. Je connaissais ni Anne-Lise ni Anne-Sophie, mais je suis vraiment honoré de vous avoir entendu. Donc j'ai reçu beaucoup de choses, aussi bien sur le côté intellectuel que sur le côté émotionnel. Donc je vais essayer aussi d'intégrer ça. Mon premier point, donc vraiment dans le registre encore une fois plus intellectuel, mais c'est que ce que vous apportez, vos positions, vos postures, elles interrogent beaucoup la manière, et moi c'est comme ça que je le vois en tous les cas, la manière dont on accompagne le changement social aujourd'hui dans un pays comme la France. On a un modèle qui est très dominant et dans lequel on est un peu enlisé, pour reprendre certaines notions, qui est celui où notamment il y a d'un côté des gens qui savent, qui conçoivent, qui inventent, etc., qui généralisent, qui font des lois, qui s'imposent au plus grand nombre, dans le refus un peu justement de la diversité, donc dans la recherche de l'uniformité de la norme. On voit que ce modèle-là aujourd'hui, en sachant que de l'autre côté, il y a les usagers, il y a les utilisateurs, il y a les malades, il y a les soignés, on peut mettre toute cette catégorie-là. Ce modèle-là, aujourd'hui, il explose et vous en êtes vraiment bien, je trouve, vous vous montrez bien, vous en êtes bien l'exemple. Donc on a vraiment, et en vous écoutant, je le pensais encore plus, on a vraiment une disjonction très forte aujourd'hui entre le soignant et le sachant. Et ça, on le voit dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Celui qui soigne aujourd'hui, ce n'est pas forcément lui qui sait le mieux ce qui doit être fait. Et le soigné lui-même a le droit à la parole et prend de plus en plus la parole. Et ça, on le voit émerger aujourd'hui dans des modèles d'accompagnement du changement social dans les politiques publiques, notamment dans un modèle qu'on dit hybride et qui fait justement appel au design. Alors peut-être pas au design de produits, mais qui est un peu plus large, notamment sur le design de services. C'est-à-dire qui considère qu'entre l'usager, l'utilisateur, le citoyen, encore une fois, le soigné, etc., il y a une relation d'équivalence qui s'établit avec celui non pas qui conçoit, mais qui va faciliter la conception et qui va faciliter la construction dans une formule de co-conception, de co-construction. On n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais je crois que vous êtes vraiment bien l'exemple de ça. Et on est aujourd'hui dans une société où on est vraiment sous un impératif global d'innovation, d'invention, de réinvention, vous l'utilisez vous-même. Et le handicap, bien que le mot soit très enfermant, trop englobant, mais le handicap est vraiment pour moi un instant quelque chose de créateur. Face à cet impératif-là, il peut être considéré comme un levier de changement, un levier... moi j'ai noté, alors je ne peux pas vous restituer toutes les notes que j'ai prises, mais un levier de métamorphose. J'ai entendu Emmanuel parler de résilience. Je parlerai plus de métamorphose. Pour moi, les discours, les expériences, ce qu'on vient d'entendre là d'Anne-Lise et d'Anne-Sophie, c'est des discours de métamorphose, ce n'est pas des discours de résilience. C'est-à-dire que... D'accord. D'accord. Donc je pense qu'on est plus dans cette logique-là, où on dépasse justement, on n'est pas dans les réactivités, on est vraiment presque dans la proactivité, c'est-à-dire on est dans la provocation du changement souhaité, on est maître de sa vie. Il y a tout ça derrière. Moi j'aime bien le concept de fragilité. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais on est un peu aussi dans ces concepts et dans ces mots. Fragilité, quand on est en face de quelqu'un de fragile, on est quand même en face de quelqu'un dont on a tendance à prendre soin. Ça, je suis d'accord. Et puis, quand on se reconnaît fragile soi-même, on a un peu le souci de soi aussi. Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Ça c'était pour les remarques un peu comme ça. Maintenant, j'ai un autre registre, il se trouve que je suis parent. Je suis papa d'un petit garçon qui a 11 ans, qui est infirme moteur cérébral. Ça me pose plein de questions. La première, c'est qu'il ne communique pas.
Donc comment je fais, moi, pour ne pas penser à sa place, pour ne pas agir à sa place, pour ne pas... Voilà, quand je ne peux pas communiquer. C'est un autre niveau de relation qui peut poser en effet énormément de questions. Alors on m'a dit aussi, c'est pour ça que j'aime bien présenter ce côté parent, parce qu'on m'a dit en effet quand mon enfant était petit à 2 ans qu'il ne marcherait jamais, de manière très docte, et dans un registre de sachant très fort, dans un modèle très dominant qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui il marche. Une chef de service d'un hôpital réputé m'a affirmé qu'il ne verrait jamais, et aujourd'hui il voit. Bon, voilà, donc ça aussi, ça remet. Et je pense que le handicap est vraiment le lieu ou l'instant ou la chose qui remet en question tout ça et qui fait avancer la société. Alors j'ai noté moi dans les mots, alors je ne sais plus de quelle Anne il s'agissait, mais bon, on est vraiment là. L'éclaireur de l'humanité, c'est vraiment ça pour moi, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le handicap et dans la réflexion sur le handicap qui correspond pour beaucoup aux prémices de ce que pourrait être la société de demain. Et nous, on le voit bien. Alors, on l'a vu aussi, Bachir Karoumi, qui était là, est parti, mais on a fait, il y a 2 ans maintenant, une grande réflexion sur l'avenir du handicap au travail, dans l'entreprise, qui montrait bien, justement, à quel point, dans certaines conceptions du handicap, on est un peu plus avancé dans certains endroits où on considère que le handicap est bien cet aiguillon qui permet de provoquer le changement, y compris dans une organisation. Bachir, d'ailleurs, a fait sa thèse là-dessus en montrant qu'un handicapé dans un service changeait énormément de choses, changeait la manière de voir les choses, de les faire, changer les relations entre les gens, enfin, voilà, et dans le positif, bien sûr, à partir du moment où c'est pris en considération et où c'est intégré correctement. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Merci en tous les cas. Merci beaucoup.